celui qui fait office de président du Cameroun, dès 1961, avait été introduit dans l'administration à Idjo par les colons français. Il y en avait un qui l'aimait en particulier parce qu'il aimait les beaux garçons. Il s'appelle le docteur Louis-Paul Ojula. C'est lui qui, par une promotion, canapé, introduit Paul Biya dans la classe politique camerounaise. Dès 1961, le tyran de Yaoundé fait partie des proches collaborateurs du tyran Amadou Ahidjo, son patron. Paul Biya, que vous voyez, était au cœur de tous les gouvernements qui, de 1961 à 1971, ont massacré des centaines de milliers de Camerounais. Il est co-responsable de tout le bilan politique d'Ahidjo. Puisqu'il était avec Ahidjo pratiquement de l'accès d'Ahidjo à la tête de la République soi-disant indépendante jusqu'à sa démission. Le bilan de Paul Biya, c'est la somme du bilan d'Ahidjo plus les 42 années qu'il vient de passer inutilement à la tête du Cameroun. Ni Paul Biya, ni Ahidjo n'ont daigné accepter de perdre le pouvoir par les urnes. Il arrive au pouvoir en 1982, recommandé par François Mitterrand, qui a réglé des comptes au passage avec Ahidjo, parce qu'Ahidjo l'a empêché de venir plaider comme avocat la cause d'Ernest Ouandi en 1971. Biya fait semblant d'ouvrir le jeu politique au Cameroun à partir des années 90, à la suite du discours mystificateur de la Bolle, de son maître, François Mitterrand. Il a dit en 1987 qu'il était le meilleur élève de la France. On n'avait pas compris que c'était dans le sens de la roublardise, de la duplicité, dans le sens de la lâcheté, de la ruse, de la cupidité, du mépris et de la condescendance. Maintenant, on sait en quoi il était le meilleur élève de la France. On le sait parfaitement. Puisque l'ingratitude, selon l'actuel président français, est une maladie non transmissible à l'homme. En effet, les colons ne sont pas des hommes, ce sont des monstres. Les impérialistes ne sont pas des hommes, ce sont des monstres. Ce sont eux qui souffrent d'ingratitude. Et Paul Biya est un ingrat notoire envers le peuple camerounais. Pas envers ses maîtres, dont il a assuré les intérêts au Cameroun, comme Ahidjo les avait assurés. Ce monsieur n'a jamais accepté qu'une élection le donne perdant. Pourtant, toutes les élections concurrentielles qu'il a tenté d'organiser à partir des années 90 l'ont donné perdant. Par conséquent, il a décidé de cadenasser les listes électorales du Cameroun, cadenasser la commission électorale du Cameroun, cadenasser le Conseil constitutionnel du Cameroun, cadenasser les médias d'État du Cameroun, cadenasser les forces vives de l'armée, de la police et de la gendarmerie camerounaise, et il a renforcé son pouvoir par des milices étrangères, entre autres israéliennes, qui veillent à combattre toute velléité de le renverser. Ce monsieur, Paul Biya, n'a jamais été régulièrement élu à la tête de la République du Cameroun. Donc, de 1946 jusqu'à maintenant, nous sommes le 17 septembre 2025. Il n'y a jamais eu d'élection démocratique, libre, transparente, avec un résultat reconnu dans mon pays natal, le Cameroun. Et ce qui se prépare le 12 octobre 2025 n'est pas différent de ce qu'on a vu en 2018. Ce n'est pas différent de ce qu'on a vu en 2011. Ce n'est pas différent de ce qu'on a vu en 2005 ou 2006. Ce n'est pas différent de ce qu'on a vu en 1997. Ce n'est pas différent de ce qu'on a vu en 1992. Ce n'est pas différent de ce qu'on voit depuis les fraudes coloniales françaises au Cameroun jusqu'à ce jour.